L'exposition Avec détournement, c'est une proposition de Benjamin Gollon, qui est un jeune artiste français, qui en fait axe son travail sur trois pratiques. Donc le recyclage, le glitch. Donc le glitch, c'est le fait de créer des programmes informatiques pour faire des erreurs et ça donne une certaine esthétique. Et également le détournement. Donc on peut voir à l'espace multimédia Gantner une illustration de ces trois pratiques à travers trois œuvres qui sont présentées, notamment Refunct Media, qui est une collecte qui a été faite d'appareils électroniques dans le village de Bourogne et d'autres choses que Benjamin Gollon a commandé sur eBay pour compléter. Et l'idée de cette pièce, c'est de connecter ensemble des machines donc obsolètes. Il travaille vraiment sur la problématique de l'obsolescence des supports. Donc le fait que des machines, des appareils, donc on fait tous l'expérience avec les téléphones portables par exemple, qui dans un an sont déjà passés de mode. Donc c'est vraiment cette idée-là, on appelle ça aussi les zombies médias, sont des objets qui fonctionnent toujours, mais comme l'industrie ne les fabrique plus, ils sont quand même morts. Voilà. Et l'idée de Benjamin Gollon, c'est de leur donner une autre vie. Donc il est vraiment dans ce qu'on appelle un recyclage créatif. Il y a plusieurs versions de Refunct Media et à chaque fois elles sont différentes, puisque l'idée c'est de collecter sur place. Donc là, dans le village de Bourogne, aux alentours, c'est une œuvre qui est assez complexe à réaliser, parce qu'il faut que Benjamin Gollon désarticule tous ces appareils électroniques, les fasse fonctionner, voir qu'est-ce qui peut être intéressant à faire bugger, et après les assemble tous ensemble. Donc à chaque fois c'est une œuvre créée spécialement pour l'espace multimédia Gantner. À chaque fois c'est une œuvre singulière, mais avec un principe qui reste le même. Kindle Glitch, où là il a détourné des liseuses d'Amazon, donc les Kindle, qui sont des objets qui assez rapidement ne fonctionnent plus, parce que voilà, il faut en racheter des nouvelles plus puissantes. Et donc l'idée de Benjamin, c'était de figer ces Kindle et de les glitcher aussi. Et du coup c'est assez drôle parce qu'elles sont accrochées au mur comme des tableaux, et le public qui a l'habitude de les voir plutôt comme des objets qu'on manipule, et voilà, les découvre d'une façon figée. La troisième œuvre qui est présentée, en fait, il y en a 4, c'est Corrupt Yourself. Donc, qui là est un détournement d'une pratique numérique qu'on appelle le selfie, la pratique qui consiste à se filmer ou se photographier soi-même. Et là, ce qu'ajoute Benjamin Gollon, c'est pareil, il a créé un petit programme qui permet quand on tourne un bouton, de faire bugger son image. Donc, c'est plus un beau portrait de soi, mais un portrait glitché. Et la quatrième, c'est LSD, Like to Sound Design, qu'il appelle aussi graffiti sonore. Donc il a créé à partir de composants électroniques, il a créé un petit système qui permet d'interpréter d'une façon sonore la lumière. Alors, comme il parle de graffiti sonore, c'est vraiment une pratique aussi qui est liée au détournement urbain, c'est-à-dire qu'il va, avec des petites ventouses, il va coller ses LSD sur des panneaux publicitaires, plutôt des vidéos. Ça va générer du son. Donc, de la même façon que les artistes, les graffitis, sont une interprétation, une interruption visuelle d'un cadre public. Là, c'est une interruption sonore, une autre interruption sonore que celle qu'on a l'habitude d'entendre des voitures, tout ça. Un projet qui s'appelle IP, qui est de la musique expérimentale. Donc on utilise des machines d'un côté et des instruments trafiqués ou fabriqués, un peu de voix. L'idée principale, c'est de faire des maps sonores. C'est des ambiances sonores qui laissent une grande liberté d'interprétation. Boris m'a parlé du projet du Salma cette année, donc c'est la deuxième année qu'on participe à cette manifestation, donc autour des machines sonores, du recyclage, donc que ce soit avec quelqu'un comme Fabrice Schumacher qui va détourner des tourne-disques, ou Hazard qui est derrière nous, qui lui, à partir de roulement de différentes machines va faire une machine sonore. Donc l'idée c'était vraiment de faire le lien entre ces pratiques et celles de Benjamin Gollon. Il y a un petit milieu où ce genre de musique peuvent passer, comme
Ici, par exemple, assez souvent dans des milieux artistiques, les galeries ou des centres d'art. Sinon, on a beaucoup joué à l'étranger, en Allemagne et en Suisse, où c'est beaucoup plus facile que par ici. Je pense que c'est beaucoup dû au public. En fait, c'est un public qui se fabrique. Faut habituer les gens à entendre des choses étranges.